il y a, d'après eux, des difficultés, c'est la faute des personnes qui sont contre la révolution. Donc, ils vont instaurer un régime politique qui s'appelle le régime de la terreur, avec un T majuscule. Ce régime politique va durer un an, un peu plus d'un an. Et pendant cette année-là, c'est effectivement la terreur. Parce que toute personne qui est soupçonnée d'être contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans ce que le gouvernement a décidé, qui oserait émettre une critique justifiée, souvent, mais une critique à l'égard du gouvernement mis en place, est immédiatement arrêtée. Ses biens sont accaparés et ces personnes-là sont emprisonnées, jugées très rapidement, très 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 vite, et pour la très grande majorité exécutées, sont guillotinées. On estime qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui ont été exécutées durant l'année où ce régime de terreur a été instauré. Voilà. À Paris, pour donner un exemple, tous les jours, il y avait à peu près 70 personnes qui étaient guillotinées. Ça n'arrêtait pas. Sur la place de la Concorde, ça n'arrêtait pas. On dit que la place était rouge de sang. Voilà. Donc Robespierre et son gouvernement instaurent donc ce fameux régime qui va durer un an, et ça va tellement loin qu'un beau jour, d'ailleurs en 1794, Robespierre et ses amis sont arrêtés et eux-mêmes vont être guillotinés. Donc là, c'est fini. Un nouveau gouvernement va se mettre en place. Ce nouveau gouvernement, on va l'appeler le directoire, parce que ceux qui le composent, ceux qui le dirigent, sont appelés des directeurs. Donc là, la pression va se relâcher. Il va y avoir un peu plus de liberté, à tel point que quelquefois des nobles vont revenir en France, des nobles qui s'étaient exilés vont revenir en France, mais la situation de la France ne s'améliore pas pour autant. C'est toujours la misère, c'est toujours très très difficile de vivre à cette époque-là, mais on est un peu plus libre, quoi. On peut s'exprimer plus facilement, on peut critiquer d'ailleurs. Et d'ailleurs, les nobles qui sont revenus de l'étranger ne prononcent jamais la lettre R pendant ce gouvernement du directoire. C'est une petite coquetterie qu'ils ont décidé de mettre en place, parce que pour eux, la lettre R, c'est la révolution. Donc, avec tout ce qu'ils ont subi, ils ne souhaitent pas plus prononcer cette lettre-là. Ah oui, durant la Révolution aussi, à partir de 1793, et ça va durer presque un peu plus, ça va durer quelques années, jusqu'en 1806, je n'ai pas fait le calcul mental là, il va y avoir donc pas mal de changements, on va tout révolutionner, et on va même révolutionner le calendrier. C'est-à-dire que les mois de janvier, février, mars, tout ça, ça n'existe plus. Voilà, c'est fini. L'année 1793, 94, tout ça, ça n'existe plus. Donc, on va repartir de l'an 1. L'an 1 commence en 1792, le jour où, qui correspond plutôt au 22 septembre 1792. C'était le jour où les armées françaises avaient remporté une victoire à Valmy, c'est un lieu qui est à l'est de Paris. Et donc, le 22 septembre, la République avait été proclamée. Et on décide donc que le premier jour de ce calendrier sera le 22 septembre. Donc, les mois de l'année débutent tous les 22, voire les 23 du mois. Mais les mois ne s'appellent plus janvier, février, mars, avril, etc. Non. Les mois, on leur donne des noms qui correspondent à des activités agricoles ou au temps qu'ils peuvent faire à la saison où l'on est.
Par exemple, le mois de septembre, c'est Vendémiaire. Voilà. Pourquoi Vendémiaire? Parce que généralement, on fait les vendanges, hein, on coupe le raisin à ce moment-là. Le mois d'octobre, c'est Brumaire. Pourquoi Brumaire? Parce qu'au mois d'octobre, il y a souvent de la brume. Voilà. Le mois de novembre, c'est Frimaire, parce que les frimas sont là, les premiers froids sont là. Décembre, c'est Niveuse. Voilà. Mais voilà, tous les mois de l'année ont radicalement changé de nom et les mois commencent donc le 22, voire le 20 ou le 23. Voilà. Alors, pour être révolutionnaire, il faut connaître ce calendrier-là. Parce que si on se perd un peu, on peut être soupçonné d'être contre-révolutionnaire. Donc là, les ennuis peuvent arriver. Ce calendrier va être mis en place jusqu'en 1806. Il faut quand même le savoir. Mais petit à petit, on va accepter qu'il soit un peu moins compris et appliqué. Hein, ça, il faut quand même le savoir. Donc, la Révolution va continuer jusqu'en 1799. Il va y avoir donc ce fameux gouvernement qu'on appelle le Directoire, qui a peu de pouvoir, qui ne fait pas grand-chose. Mais ça va se terminer forcément, et ça va se terminer par un coup d'État, c'est-à-dire une prise du pouvoir par la force. Et le personnage qui va prendre de force le pouvoir, ce personnage-là, on va en parler un peu plus tard, c'est Napoléon Bonaparte, qui, le 9 novembre 1799, prend le pouvoir. Alors au début, il ne sera pas tout seul, bien sûr, mais ça ne va pas durer longtemps, je dirige avec d'autres. Donc, 9 novembre 1799, coup d'État de Napoléon, et ça sonne donc la fin, c'est donc la fin de la Révolution française, qui aura donc duré 10 ans. Voilà. La Révolution française, c'est pas que 1789. Ça va de 1789 à 1799. Une dernière chose que j'allais oublier. Je vous ai parlé des guerres que les révolutionnaires français font aux pays étrangers. Mais il faut savoir aussi qu'en France, il y a une guerre civile. C'est-à-dire que dans certains endroits de France, en particulier dans l'ouest de la France, dans les Pays de la Loire, vous avez un département qui s'appelle la Vendée, qui est en dessous de la Bretagne, où là, vous avez des personnes qui se battent contre les révolutionnaires. On les appelle, ce sont des contre-révolutionnaires, puisqu'ils sont contre la révolution. Alors, parmi ces contre-révolutionnaires, vous avez des nobles, vous avez des membres du clergé, mais vous avez également des membres qui faisaient partie auparavant du tiers-État, qui souhaitent revenir à plus ou moins ce qu'il y avait avant le début de la Révolution. Dans cet endroit-là, en Vendée, il va y avoir énormément de massacres. L'armée française, l'armée révolutionnaire française, va aller dans ce territoire. Il va y avoir beaucoup de batailles et ça va durer quasiment 8 ans hein, dans l'ouest de la France. Donc si un jour vous allez en vacances par là-bas, hein, les personnes qui y habitent ont entendu parler de cette guerre civile. D'ailleurs, les personnes ces contre-révolutionnaires, on leur donnait le nom de Chouans. On disait que c'était les Chouans. Voilà. Donc, vous en entendrez parler un peu plus tard. Là, maintenant, on va passer au petit résumé, le dernier petit résumé de la Révolution française. Je regarde si j'ai assez de temps pour vous le dicter, parce qu'il ne faut pas que je dépasse les fameuses 15 minutes, et je les ai dépassées. C'est pas grave, donc je continue. Monsieur Lagarde, que je remercie évidemment pour le travail qu'il fait, va couper au bon endroit toutes les 15 minutes mes propos. Et je n'oublie pas non plus de le remercier pour toutes les petites images, pour tous les petits portraits, les illustrations qu'il met depuis quelques jours pour illustrer mes propos. Donc, on termine 1793 jusqu'en 1799. Donc, vous écrivez 1793, 1799. Je continue. J'y vais. Donc, la guerre continue avec les pays étrangers
Mais éclate aussi une guerre civile, entre parenthèses, entre Français, entre les partisans de la Révolution et ceux de la monarchie. Point. Elle durera 8 ans et se déroulera principalement dans l'ouest de la France. Point. À la ligne. Au printemps 1793, virgule, le gouvernement dirigé par Robespierre. Alors, Robespierre, ça s'écrit R-O-B-E-S-P-I-E-2-R-E. Vous me soulignez Robespierre. Virgule. Met en place la politique de la terreur. Alors, terreur avec un T majuscule. Point. Toute personne soupçonnée d'être contre-révolutionnaire est arrêtée, virgule, jugée et très souvent condamnée à mort. Point. Il y aura des milliers de morts. Point. À la ligne. 1 an plus tard, virgule, Robespierre et ses amis seront à leur tour exécutés. Point. D'autres gouvernements vont se succéder et en novembre 1799, et vous soulignez novembre 1799, virgule, le général Napoléon Bonaparte, alors Napoléon, N majuscule, A, P, O, L, E, accent aigu, O, N, plus loin, Bonaparte, B majuscule, O, N, A, P, A, R, T, E. Alors, le général Bonaparte prendra le pouvoir. Point. À la ligne. C'est la fin de la Révolution française. Point final. Voilà, c'est fini pour la Révolution. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Donc tout ça, évidemment, il faut l'apprendre. Hein, voilà. Et puis, au retour des vacances, si on n'est pas revenu à l'école, je continuerai sur Napoléon Bonaparte. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Merci à vous de m'avoir écouté et puis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Au revoir.